Bonjour futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, ça y est, c'est le vlog. On va boucler la boucle du deal numéro 3 par le rachat des locaux. Donc je repose une dernière fois le décor pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, que vous pourrez revoir dans le descriptif juste en dessous. Donc du coup, achat d'un bureau d'études, 50 000 € en crédit vendeur. Je vous laisse voir tout le détail dans les vidéos précédentes. Donc ma stratégie était la suivante. Je rachète le bureau d'études sans apport et sans crédit bancaire. Et ensuite, ce bureau d'études, donc cette entreprise en tout cas, me permet d'aller voir les banques pour qu'elles me financent pour acheter les locaux de l'entreprise. D'accord? Et ensuite, l'idée sera de revendre l'entreprise avec une plus-value et ainsi je conserverai les locaux avec les loyers qui tomberont tous les mois. Donc voilà, donc j'ai été voir plusieurs banques, j'ai un peu eu mal quand même à ce que les banquiers comprennent ma stratégie, qui n'est pas de se fixer sur tout ce que j'ai déjà pour me financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de patrimoine et j'ai de plus en plus de mal à me faire financer, comme certainement vous aussi. Et donc, du coup, la stratégie était justement d'aller reprendre une nouvelle entreprise pour être de nouveau finançable. Donc, j'ai été voir les banques pour leur proposer justement ce deal. Et donc, beaucoup de banques ont eu du mal et je suis finalement tombé sur une banque qui a bien compris, qui ne s'est pas fixée sur l'existant, c'est-à-dire sur mes revenus existants qui sont déjà eux endettés à 1 million de %. Donc du coup, elle a bien compris ma stratégie et du coup, elle me finance uniquement parce que le bureau d'études que j'ai repris, l'entreprise que j'ai reprise est finançable. Donc via une holding, bien sûr, j'ai pu racheter les locaux avec une SCI. Donc le bureau d'études ici, la holding au-dessus, d'accord, et je finance les locaux dans une SCI. Donc, pour rappel, le bien, donc je négociais 300 000 € pour presque 5 000 € de loyer tous les mois. Donc, vous comprenez que ça fait un beau cash flow avec des locaux pro où il n'y a aucune gestion. Même la taxe foncière est payée par le locataire. En l'occurrence, c'est moi-même le locataire. Mais quand je vais revendre l'entreprise, ce ne sera plus moi le locataire. En tout cas, vraiment, une chose que vous devez comprendre, c'est que tellement l'affaire était bonne, c'est toujours le même problème. C'est tellement l'affaire était bonne, notamment le coût de la reprise d'entreprise du bureau d'études, que les banques, j'ai dû me justifier, mais comment le cédant avez-vous pu racheter une boîte comme ça avec ces conditions-là? Et donc, du coup, ça leur mettait la puce à l'oreille et ça les a perturbé. Donc, ça a été presque un désavantage de faire une superbe affaire comme je l'ai faite. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours important de trouver des bons banquiers qui peuvent bien écouter ce qu'on leur raconte et qui ne soient pas toujours en mode pessimiste, mais il y a toujours un problème, il y a un hic à quelque part et ainsi de suite. Donc allez, je vais t'emmener avec moi, on va aller justement voir cette banque aujourd'hui pour finaliser le prêt. À la fin de la vidéo, je te donnerai toutes les conditions, tout ce que j'ai pu avoir, l'apport, tout ça, vous comprendrez un petit peu mieux. En attendant, vous avez deux choses, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook juste en dessous, donc le groupe privé de repreneurs d'entreprise et également prendre rendez-vous avec moi si vous voulez parler de reprise d'entreprise et ses effets de levier. Vous pouvez le faire également en dessous. Allez, venez avec moi, maintenant on file dans la voiture, on va rejoindre la banquière. À tout de suite. Ça y est, je suis arrivé au rendez-vous. Alors, je rentre en rendez-vous. Une fois que j'ai terminé, je te réexplique exactement comment tout ce qui a été négocié pour l'obtention du prêt, le taux, le montant, tout ça. Voilà. Je t'explique tout ça. Avant toute chose, quand même, je refais quand même un point pour bien comprendre ma stratégie qui est la même depuis 2013 grâce à la reprise d'entreprise. C'est que je rachète les entreprises, une entreprise qui me permet du coup de financer grâce à elle grâce à la banque. Donc, je fais un effet de levier en reprenant l'entreprise et derrière, la banque, finalement, comme j'ai des revenus, me permet de racheter les locaux à crédit bancaire ce coup-ci. Et ensuite, derrière, je revends les locaux et je conserve
les locaux avec les loyers à l'intérieur. Voilà. Et ça permet de créer du patrimoine et un patrimoine de plusieurs millions d'euros en quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment très important de comprendre cette stratégie qui est ultra puissante. Vraiment, c'est pas pour rien que 60% des plus grandes fortunes du monde se sont enrichis grâce à la reprise d'entreprise. C'est exponentiel. On peut reprendre l'entreprise sans apport, sans crédit bancaire, donc en rentrant avec rien, et derrière faire un énorme effet de levier. Il n'y a rien d'autre qui puisse faire ça. Allez, je vous en dis pas plus, je rentre en rendez-vous et ensuite je vous fais un retour sur les conditions. Ça y est, c'est terminé, je viens de sortir. Alors, c'est validé, maintenant on n'attend plus que le notaire, tout ça pour le rendez-vous. Rappelez-vous, on reprend 300 000 euros négociés. Le bien en vaut un peu plus de 700 000 euros. Il y a un peu plus de 5 000 euros, 5 000 et des bourrettes, 5 000 et quelques euros, 5 070 je crois comme ça, euros de loyer tous les mois. Donc tout inclus, hors taxe, hein, donc voilà. Et ça c'est une chose. Donc d'autre part, moi j'ai apporté 100 000 euros d'apport. Alors attention, ce n'est pas moi qui ai apporté les 100 000 euros d'apport, c'est le bureau d'études. C'est la trésorerie du bureau d'études qui a servi à remonter l'argent dans la holding qu'il a envoyé à la SCI. Donc comme tu peux le voir comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc il y a la société, le bureau d'études d'un côté, d'accord. Au-dessus, il y a la holding qui détient les deux sociétés et le bureau d'études et la SCI. Et donc on a emmené les 100 000 euros du bureau d'études jusqu'à la holding qui va prêter l'argent à la SCI pour pouvoir emprunter. Et c'est grâce au bureau d'études que j'ai pu emprunter le reste par la banque, c'est-à-dire 224 000 euros si je ne me trompe pas, qui est pour les frais de notaire et le reste. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Et même avec 100 000 euros d'apport, aujourd'hui en tout cas, la plupart des banques ne comprenaient pas ce système-là et ne voulaient pas me financer. Donc voilà, donc le taux, déjà j'ai mis sur 10 ans, d'accord, c'est un choix personnel, donc sur 10 années, donc c'est court. Alors si vous voulez du cash flow, souvent on va mettre sur plus long, d'accord, mais là moi mon objectif c'était pas celui-ci, j'ai déjà suffisamment de cash flow donc j'ai pas besoin forcément de faire très long pour avoir plus de marge. Ça c'était pas mon objectif actuel, donc ça c'est vraiment du cas par cas. Donc du coup 100 000 euros d'apport sur 10 années, le taux aujourd'hui il est élevé, il est à 3,25, j'ai pas vraiment négocié, donc il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que je n'ai pas négocié le taux. Même dès le début, et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez en banque pour un rendez-vous pour la première fois, dites directement, écoutez madame, moi je suis honnête avec vous, madame ou monsieur, je ne négocierai pas le taux avec vous. D'accord? Ne venez pas en mode quel est le taux? Sinon, on sait déjà que vous êtes quelqu'un qui vient entre guillemets gratter, qui va faire toutes les banques pour comparer. Moi j'arrive, c'est écoutez, je vous dis tout de suite, je ne négocierai pas le taux. Par contre, n'abusez pas. D'accord? Je ne vais pas négocier le taux parce que de toute façon, le taux, c'est les intérêts. Les intérêts vont permettre de déduire les charges, les impôts. Donc pourquoi je vais me prendre la tête à négocier avec vous et vous faire baisser votre marge alors que pour que ce soit gagnant-gagnant, je peux vous laisser gagner un peu d'argent. Du coup, moi, finalement, ça me permettra de déduire les impôts. Et je préfère vous demander d'autres choses, comme par exemple un différé d'emprunt. Donc là, j'ai demandé 6 mois de différé d'emprunt. Donc le prêt à 3,25 me fait 2205 euros hors assurance. Donc, pendant 6 mois, je vais pouvoir récupérer 2205 euros. Donc, je préfère gagner ça. Donc, du coup, ça va me faire récupérer presque 12, 13, 14 000 euros. D'accord? Donc, sans aucune raison, parce que j'ai même pas de travaux à faire. Et donc, voilà. Donc, je préfère négocier d'autres choses que de négocier le taux. Et c'est vraiment beaucoup mieux vu par le banquier et ça fait beaucoup plus malin et du coup ils préfèrent se battre pour vous parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent derrière aussi. Donc voilà, donc je pense que maintenant vous avez compris, on boucle la boucle. Donc le deal numéro 3 a été un vrai hold-up pour moi, une entreprise pas chère, sans crédit bancaire, sans apport, avec de la trésorerie dedans, qui m'a permis ensuite de faire un effet de levier, qui m'a permis de faire un patrimoine de plus de 700 000 euros, alors qu'il m'en a coûté 300 000 euros, avec un cash flow en plus juste pour l'immobilier parce que j'ai à peu près 5071 euros je crois de loyer pour 2205 euros
de crédit. Donc j'ai presque 3000 € de cash flow sans rien faire. Si vous ne savez pas encore comment ça se passe, les crédits, les locaux professionnels, il n'y a rien à gérer. C'est même la taxe foncière est payée par le locataire, même si c'est moi. Donc super belle affaire. Et ça, il y en a des milliers tous les ans. 30 000 entreprises ferment chaque année, faute de repreneurs. Et c'est eux qu'il faut aller chercher pour faire des effets de levier comme je vous vais expliquer sur tout ce deal numéro 3. N'oubliez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi juste en dessous. Si vous voulez parler de reprise d'entreprise avec moi, vous voulez mieux comprendre comment ça fonctionne, on peut se prendre un call ensemble. C'est en dessous, vous cliquez et tout de suite, on se rejoint derrière le téléphone. À bientôt.